Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, on est sur ce nouvel audio en lien avec ce conte de janvier, un conte qu'on étudie dans le livre Les 13 mers originelles de Jamie Sams qui nous parle chaque mois de contes amérindiens en lien avec l'intelligence de la Terre. Et là, nous sommes en train d'étudier l'énergie du mois de janvier avec le conte qui s'appelle Celle qui parle à ses proches. Dans cet audio, nous sommes en train d'explorer ensemble la fin de la roue de médecine qui nous est présentée dans ce livre, qui est la dernière lune de la porte du Nord. Et donc cet audio s'adresse aux personnes qui ont suivi le cycle et qui sont à la fin du cycle avec moi. Si vous êtes intéressé par le début du cycle, parce que janvier est à la fois un début et une fin de cycle, si vous êtes intéressé par les audios du début de cycle, c'est-à-dire de démarrer cette année 2025 en lien avec ces audios de janvier, eh bien, je vous propose d'aller sur une autre chaîne YouTube où vous allez retrouver les mêmes audios qui vous seront proposés dans un rythme les unes après les autres. Et donc, on redémarre une nouvelle diffusion de ces audios sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Claire-Lise et Julie, les artistes du renouveau. Et je vous mets le lien sous cette vidéo pour que vous ayez accès aux vidéos de janvier du démarrage du cycle. Et donc là, je m'adresse aux personnes qui sont à la fin du cycle et nous sommes sur cette troisième audio qui étudie l'énergie du mois de janvier de la fin du cycle. Donc il y avait eu une première audio en lien avec les énergies du mois de janvier, deuxième audio où on avait commencé à étudier le conte versus la mère de la nature. Et dans cette troisième audio, nous sommes en train d'explorer, nous allons explorer la notion de la communication. Donc, nous partons du principe que grâce à l'audio précédente, nous sommes reconnectés à la planète Terre et nous sommes en lien avec elle et nous allons donc apprendre à communiquer. Qu'est-ce qui nous est dit dans ce conte? Il nous est dit pour communiquer, il faut utiliser l'intuition. L'intuition, et entre autres, elle nous dit qu'il faut utiliser l'intuition pour dire ce qui est vrai. Ah bon? Donc si je veux dire ce qui est vrai, je me branche sur l'intuition, comme ça, oui. En fait, on va dans notre cœur, on écoute notre cœur et la voix de notre cœur nous dit ce qui est vrai. C'est comme une intuition, mais c'est une intuition hyper intuitive, bien orientée dans le centre et on sait que c'est vrai en fait. Ça nous remet au centre. Dès qu'on écoute la voix de notre cœur, il nous remet au centre. Alors, j'ai envie de vous dire, tant que notre cœur est blessé, il y a plusieurs couches comme ça. On peut être même dans les blessures de notre cœur. Si on écoute notre cœur premier degré, on peut être dans les blessures. On sent que c'est pas vrai. On sent que c'est et donc, toute cette année, on a appris à aller jusqu'au vide de l'inconnu, à traverser le vide de l'inconnu, aller dans le noir profond pour aller de l'autre côté écouter la voix de notre cœur qui est vraiment dans notre cœur profond. Et puis, plus on s'entraîne à ça, plus l'accès est direct. La reconnexion est là et quand on a besoin d'avoir la vérité, pouf, on se met. Donc, il faut ralentir, il ne faut pas écouter le mental. Hein, on va pas du tout dans le cerveau, on va dans notre cœur, on ralentit. Il faut fermer les yeux, s'intérioriser. On sait le faire. On l'a fait toute l'année, tous les jours, à chaque moment, etc. Et ça va très vite. On va dans notre cœur souvent. Quand on a besoin d'écouter une vérité, on fait une pause et on va dans notre cœur. Et des fois même, on va fermer les yeux, on fait une pause, on va dans notre cœur et on peut même dire, les gens comprennent de plus en plus, les gens qui font un peu de spiritualité, leur dire, attends, je vais écouter ce que ça dit au fond de moi. Hop, vous faites une pause, vous fermez les yeux, vous allez dans votre cœur et votre cœur, il vous parle. Et vous dites à l'autre, ben voilà ce que ça dit au fond de moi. Mon cœur, il me dit ça. Mais pas mon cœur blessé, gna 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 gna. Non, mon cœur profond, mon intelligence profonde, c'est de l'amour au fond de moi. Et donc, pour dire ce qui est vrai, je vais aller écouter et je vais apprendre la vérité, on apprend nous-mêmes. Dès qu'on est dans notre cœur, on apprend, c'est là où il y a toute notre intelligence, et on apprend. Donc déjà, il faut apprendre à communiquer avec nous-mêmes, avec notre Randa, à écouter la voix de l'éternel amour au fond de nous, et ensuite on pourra communiquer avec les autres. La première chose pour communiquer, il va falloir apprendre à ralentir. Ralentir, dès qu'on est à fond, on est dans notre tête, on n'est plus dans notre cœur. Le cœur va se fermer, va se raidir, notre système nerveux va être tendu. Mais donc, il est dit dans ce conte qu'il fallait apprendre à se reposer parce qu'on est à la fois humain et inhumain.
on pousse nos limites d'endurance trop loin. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va nous mettre dans notre mental. On va être à fond dans notre mental. Vous savez, quand on est à fond dans le mental, on réfléchit à tout, on veut tout gérer en même temps. Et là, on a la charge mentale, on pense à tout en même temps. Ralenti. Alors, bien sûr, on va dire, c'est facile, Claire-Lise, gna gna. Bon, vous savez, quand on fait un burn-out, on apprend à ralentir. On s'aperçoit que c'était juste un dysfonctionnement qu'on avait. Et que finalement, quand on est à la clinique psychiatrique, parce qu'on a pété un câble dans notre tête, et qu'on est neuneux, qu'on n'arrive plus à réfléchir, et qu'on fait que pleurer toute la journée parce qu'on n'a plus d'énergie, ben, je vous assure, vos enfants et votre mari se débrouillent sans vous. Et le monde continue à tourner sans vous, l'entreprise aussi. Enfin, voilà, hein, vous n'êtes pas indispensable. Et ça, je vous le dis parce que je l'ai connu, moi. Et puis, j'accompagne des personnes qui font des burn-out et tout le monde fait le même constat. Les gens se réorganisent sans vous. Hein. Donc le côté indispensable, je dois tout gérer, je dois tenir et tout, c'est une certaine forme de vérité qui est celle du mental, mais qui est certainement pas la vérité, et la vérité, la vérité. Et la vérité, quand vous n'êtes plus là, le monde continue à tourner. Ben, du coup, on fait comment? Ben, il va falloir se réorganiser, écouter la terre, hein, et ralentir, 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 parce que quand vous êtes embarqué dans le mental, et je dis vous, mais c'est pour moi pareil, hein, et ben, on est leurré, hein, on est dans le monde du mensonge. Le mental nous met dans le mensonge. La terre est la vérité. Hein. La prise terre, c'est la vérité. Le reste, c'est une illusion. Le mental nous met dans l'illusion. L'illusion d'une réalité qui est fausse et qui nous embarque dans des fausses croyances, dans des fausses perceptions. On a l'impression qu'on est le centre du monde, que sans nous, tout s'écroule, qu'on peut faire que nous pouvons faire ça, on ne peut jamais déléguer. Enfin, finalement, on apprend, hein, en vieillissant, par exemple, si on est maman d'un enfant, on a l'impression qu'il faut qu'on soit tout le temps avec notre enfant, mais quand vous en avez 5, les enfants, ils se débrouillent tout seuls, j'ai envie de dire. Hein, ça, la famille, elle fonctionne aussi différemment, quoi. Simplement, on est moins à cheval avec nos principes, nos idées, nos croyances, nos dogmes, notre psychologie positive, la bienveillance. Non, non, lâche tout ça et va dans l'intuition du féminin avec la terre et tu vas voir que la petite famille, elle s'harmonise. Hein, et ça va beaucoup mieux pour la maman et pour les enfants et pour le papa. Bon, alors voilà quoi, et il va falloir communiquer, il va falloir on va avoir une première épreuve pour apprendre à communiquer, il va falloir dépasser nos pensées. Quand vous communiquez avec votre mari ou votre femme de l'espace de la tête, vous allez vous disputer. Vous n'allez pas vous comprendre, vous n'allez pas communiquer. Nous ne communiquons pas l'espace de la tête, des pensées. C'est pas fait pour ça. C'est l'espace qui nous sépare les pensées. C'est pas un espace fait pour communiquer notre structure psychique, notre mental. Et pourtant, toute la journée, nous communiquons de cet espace-là. Eh bien, c'est pour ça qu'on va tous mal et que la Terre déraille, en fait. La pensée, elle a un fonctionnement, hein, c'est une roue qui tourne en boucle et on rumine, on rumine, on rumine. Ça tourne en rond dans notre tête et ça crée de la frustration. Notre frustration, c'est vraiment notre limitation humaine qui vient restreindre notre faculté naturelle à connaître les choses. Voilà. Si je connais naturellement les choses, j'ai plus besoin de ruminer, je sais, et donc tout va bien. Pourquoi je ne sais pas? Et pourquoi je suis frustrée? Pourquoi je suis dans ma tête? Pourquoi je rumine? Et je pose plein de questions, je veux comprendre. Et j'ai peur de ça, et si ça, et si ça, je fais des hypothèses, des probabilités, je me raconte des histoires, je transpire. Voilà, si j'étais juste connectée à mon cœur, je sais la réponse. Parce que dans mon cœur, il y a une unité, je suis branchée à tout l'écosystème. On appelle encore ça l'intuition féminine. Une femme vous dit non, je sens que ça va. Non, je sens que ça va pas. Ah non, non, je me fais des soucis là, je sens que ça, y a un problème. Ou alors, non, notre fils, il répond pas au téléphone, mais je sens que ça va. Voilà. Donc, pas de rumination. Et si, et ça, il a un accident de voiture, et si ça, et ça, machin. Non, non, je sens que ça va, c'est bon. Voilà. Donc, pourquoi on est dans notre mental? Parce qu'on a le cœur fermé. Notre véritable imitation nous dit ce compte, et quand notre cœur est fermé, la communication, elle passe par le cœur, elle passe pas par la tête. Donc, quand notre cœur est ouvert et que nos communications à cœur ouvert avec l'autre, de cœur à cœur, ben, on se comprend, même dans nos différences, puisque c'est l'espace de l'unité.
On fait comment, Claire Lisbeth? On apprend. Je vous assure que les êtres humains sont encore des bébés. On est tous en train de faire arre, arre, arre. On n'a pas l'intelligence du cœur, on est en train de la déployer. Alors il faut y aller, il faut aller à l'école de l'intelligence du cœur, il faut faire l'effort, quand vous communiquez, d'essayer de ralentir. Le bâton de parole aide un petit peu, vous prenez comme un bâton de parole et quand vous avez le bâton de parole, l'autre il vous écoute. Donc il faut savoir écouter, ralentir et puis savoir dire aussi à l'autre accélère parce que là j'arrive plus à t'écouter. Et petit à petit, en étant dans notre cœur, on va savoir dire ce qu'il faut dire, à quel juste rythme, et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, etc. Nos pensées nous mettent dans la confusion. Il nous est parlé dans ce conte de la moiteur de la confusion humaine. La moiteur, ça fait penser vraiment à quelque chose avec de l'eau et du feu, et qui colle. Hein. C'est vraiment en lien quand nos pensées sont reliées à nos émotions. On est dans la confusion, on pédale dans la choucroute dans notre tête, entre les émotions et les pensées, ça fait de la moiteur, ça fait de la fumée, on chauffe dans la tête, on dit n'importe quoi, on raconte n'importe quoi à nos copines, et ça nous colle, on est perdu dedans, on est agité, et on n'est pas là en fait, hein. On n'est pas là avec l'autre, on n'est pas là en présence, on n'est pas là en conscience, et on s'agite, on se fatigue, on a mal à la tête. Et peut-être que, moi je le vis de plus en plus, en tout cas peut-être qu'en apprenant de plus en plus à être dans le cœur, quand l'autre vous parle de l'espace de sa tête, vous n'arrivez pas à l'écouter en fait, parce que vous sentez que c'est faux, que c'est le bazar de la tête, c'est pas intéressant. C'est intéressant de le faire retourner dans son cœur. Bon, alors moi je suis thérapeute, donc c'est facile au cabinet, je demande à mes clients toujours, ok, d'accord, mais ton cœur il dit quoi? Et ralentis, ferme les yeux, écoute ton cœur, enfin bref, je leur apprends, voilà. Et après mes clients ils savent faire, et donc quand je leur dis ça, tout de suite ils y retournent dedans. Et donc c'est facile quand vous êtes thérapeute de dire ça, mais quand c'est votre compagnon, votre fils ou votre voisin qui hurle parce qu'il n'est pas content, vous n'allez pas lui dire va dans ton cœur pour qu'on puisse communiquer. Donc votre mari ou votre conjoint, si vous disputez et que vous lui dites là, tu es dans ton ego, retourne dans ton cœur, il le prend mal. Hein. Donc, comment on fait alors? Eh bien, on va essayer de récupérer l'attention de l'autre. Quand il est trop dans ses pensées, il faut trouver des astuces pour le remettre dans son cœur sans trop le lui dire, parce que sinon, si on le lui dit, il n'est pas content. Donc déjà, première chose, le rire. Hein. Le rire, l'humour fait lâcher la tête. Quand quelqu'un vous met dans l'humour à un moment, vous lâchez la tête. Je ralentis parce que j'ai eu cette expérience il y a 2-3 jours de ça. J'étais en montagne, dans un lieu un peu perdu, avec un ami à moi, en 4x4. Et on était sur un chemin privé, qui était celui de mon ami, là. On était chez lui. Et il y avait un 4x4 qui nous barrait, qui était garé sur le chemin. Et donc, on ne pouvait pas passer. Et mon ami était au téléphone, donc il ne m'a pas dit qui était ce 4x4. Il est sorti de la voiture, je pense, pour voir s'il voyait le gars. Et à un moment, le gars est arrivé par derrière et il s'est penché vers moi pour me saluer. Et moi, bêtement, vous voyez, j'étais dans mes pensées. Je lui ai dit, on est bloqué. Bon, ça se voyait, enfin bref, c'était un reproche, je sais pas, c'était bête. Et il me regarde en rigolant et il me dit, oui, c'est bien la première fois qu'il y a un bouchon ici. J'ai jamais vu ça de ma vie, il me dit. C'est un chasseur en fait. Bon bref. Et tout de suite, en fait, par l'humour, il m'a fait redescendre dans mon cœur. Je me suis mis à rire et il m'a dit bonne année. J'ai dit oui, bonne année, excusez-moi, bonne année. Je me suis mis à rire avec lui et tout d'un coup, j'ai complètement changé de vibration. J'avais plus envie de faire gna 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 gna, on est bloqué, on peut pas passer, on est chez nous. Mais c'était, j'avais envie de sortir de la voiture, de lui serrer la main, de lui dire vous appelez quoi, comment, vous faites quoi dans la vie, qu'est-ce que vous chassez, vous faites quoi ce matin, racontez-moi votre vie. Tout de suite, c'était dans le cœur, quoi. Genre, il était cool, quoi, en fait.
Il a eu ce génie de me refaire partir dans le cœur immédiatement. Et je me suis retrouvée bête, je me suis dit, le gars, il est génial. Putain, il a un instinct. Il a désactivé une dispute possible, hein, parce que il suffisait qu'il me réponde mal pour que je m'énerve aussi, quoi. Enfin bref, ça aurait été vraiment nul. Bon, alors si nous on sait faire ça aussi, si nous on sait désactiver les choses par l'humour, des fois ça marche bien et on rit ensemble et ça transforme l'atmosphère. Et ce conte nous apprend ça. Première chose, ramener les gens qui sont dans leur tête par l'humour. Si on sait faire, si on arrive, si on a l'instinct, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce que nous dit ce conte? Nous dit finalement communiquer, c'est apprendre. Apprendre quoi? La première chose, c'est que on va avoir la frustration de ne pas se comprendre. C'est souvent comme ça, on ne se comprend pas. Deuxièmement, on va comprendre. Donc, il faut traverser la frustration en se disant qu'on va finir par se comprendre. Donc, c'est pas agréable de communiquer parce qu'au début, on est frustré, on n'arrive pas à parler le même langage, à mettre en commun. Et puis après, on va comprendre. On va aller au-delà de notre propre point de vue. Donc, communiquer, c'est accepter d'aller au-delà de notre propre point de vue. Si on reste sur si on campe sur nos positions, c'est foutu, on ne communiquera pas. Communiquer, c'est l'autre a un autre point de vue que moi. Et nous allons mettre en commun nos différents points de vue. Donc forcément, ça va me faire bouger sur le mien. Donc j'accepte d'aller au-delà de mon propre point de vue. Et au début, je vais être frustrée parce que je ne comprends rien. Et ensuite, je vais finir par comprendre. Donc, comment on va faire? Il va falloir sortir des limitations humaines, donc de cette frustration, et retrouver nos capacités naturelles à connaître les choses. Donc, on va réapprendre déjà en utilisant tous les sens de notre corps. Donc, communiquer, c'est d'abord quitter l'espace des croyances, de mon point de vue et tout ça, et de me reconnecter à mon corps. Elle dit s'en remettre à l'espace sacré tout autour de nous. C'est-à-dire, il y a de l'intelligence partout autour de nous. L'autre est intelligent, je suis intelligente. Et mon corps capte toutes ces intelligences en simultané. Donc, première chose, je me remets dans mon corps. Je sais je suis dans un espace ultra intelligent partout. Je vais le capter, mais certainement pas par ma tête. Deuxièmement, je m'abandonne à mon point de vue sacré. Mon point de vue sacré, ce n'est pas celui de ma tête, c'est celui de mon cœur, de mon corps, de mon cœur. Il y a un espace en moi qui sait. On va appeler ça notre point de vue sacré. Mais alors, elle dit ça peut passer par l'intuition, ça peut passer par les sens du corps. Mais je sais, mais je sais pas où je sais, mais je sais que je vais savoir où je sais, et en sachant où je sais, je vais te le dire. Voilà. Donc, je vais dans mon corps, je rentre dans l'espace sacré de tout ce qui m'entoure, je m'abandonne à mon propre point de vue sacré, c'est-à-dire que j'abandonne toute idée de savoir dans ma tête et je sais que je sais quelque part et j'y vais, quoi. Je dis je sais que je sais, mais je sais pas où, mais j'y vais, je m'abandonne. Ensuite, elle va dire demandez l'autorisation à vous connecter à l'espace sacré de l'autre. Et quand c'est d'accord, pénétrer dans l'espace sacré d'un autre et apprendre son langage. Là, on est par exemple, dans l'exemple du conte, elle parle de ce qui se passe avec les arbres, où elle leur dit, ben voilà, je voudrais communiquer avec vous, j'y arrive pas, je vais me mettre à côté de vous, je vais vous imiter, est-ce que vous êtes d'accord que je me cale sur votre espace sacré pour que je puisse recevoir votre information? Et les arbres, ils disent, ben oui, et donc, hop, elle va rentrer, nous, on dirait, on rentre en syntonie, hein, avec notre corps, c'est vraiment une intelligence corporelle, hein. On utilise, nous, les thérapeutes, hein. On est tout le temps connecté à nos clients, les thérapeutes un peu énergéticiens, un peu en soins vibratoires, un peu en psychosomato, tout ça, là, tous ces thérapeutes-là, qui ne sont pas forcément que des psychologues, on se cale dans notre corps et on va mettre notre corps en syntonie avec le corps de l'autre. C'est ça qu'on fait, hein. On dit, oui, on se met en empathie, en syntonie. On va sentir ce que l'autre ressent, hein. On rentre dans son espace sacré. Et on va parler le langage de l'autre. Par exemple, moi, quand je suis thérapeute et que quelqu'un s'installe et qu'on démarre une séance et qu'il commence à m'expliquer tout ce qui ne va pas dans sa vie, tout ça,
soit je l'écoute avec ma tête, soit je l'écoute avec mon corps. Le mieux, c'est d'écouter avec mon corps. Donc, je vais vite ressentir ce qu'il ressent. Je vais me syntoniser avec lui et de temps en temps, je vais reformuler. Je lui dis, ben, ce que vous êtes en train de vivre, c'est ça. Peut-être le mot que vous cherchez, c'est celui-là. Oui, c'est ça exactement. Ah ben oui, c'est... Et tout d'un coup, vous allez reformuler ce que l'autre ne comprend pas. Parce que l'autre, il est dans sa confusion, il est dans ses émotions, il est dans cette bouillie du mental, il est dans cette colle-là, cette, cette moiteur de ses pensées émotionnelles. Il est dans la confusion et il va falloir le sortir de sa confusion pour clarifier ses idées. Et bien, comment on fait? On se cale avec notre corps sur le sien, on écoute ce qu'il nous dit avec notre corps, on va ressentir, on va voir où il est, on va pouvoir reformuler en mots. Et l'autre, il se sent complètement compris. Il est éclairé, il part, il a la banane, il a le sourire, il dit merci beaucoup, cette séance m'a fait du bien, j'y vois beaucoup plus clair, je comprends beaucoup mieux ce que je vis, etc. Et vous vous dites mais de rien, c'est normal, c'est mon métier. Voilà. Mon métier, c'est de caler mon corps au tien et de pouvoir reformuler ce que tu es en train de me dire pour clarifier tes pensées, te sortir de la confusion. Eh bien, quand on est en couple, avec nos enfants, avec nos voisins, avec qui vous voulez, plus on apprend à faire ça, plus c'est facile finalement. Si je sais t'écouter avec mon corps et mon cœur et reformuler ce que tu viens de me dire, alors tu te sens entendu. Apprenez à faire ça, juste, à reformuler ce que l'autre est en train de vous dire, alors il se sent entendu. N'essayez pas d'avoir raison, n'essayez pas d'imposer votre point de vue quand vous communiquez. Essayez de comprendre l'autre, de reformuler ce qu'il veut dire. Et si l'autre sait faire la même chose avec vous, alors c'est bien. Oui, parce que si vous êtes le seul à faire ça, vous avez l'impression que vous n'êtes jamais compris, mais vous comprenez tout le monde. D'où l'intérêt à apprendre à nos enfants, à s'apprendre les uns les autres, à communiquer comme ça, parce que ça marche. Alors, on va apprendre le langage de l'autre, c'est-à-dire qu'on va se mettre à son rythme, on va se caler sur son cœur. Notre cœur, on va le caler sur son cœur et on va se mettre à son rythme et on va le comprendre. Évidemment, les pierres n'ont pas le même rythme qu'une plante ou les plantes qu'un animal. Et donc, quand vous voulez discuter avec un animal, une plante ou une pierre, eh bien, vous allez caler votre cœur sur le rythme du cœur de la plante, de l'animal ou de la pierre. Et vous allez voir que dans votre cœur, vous allez pouvoir communiquer, vraiment parler avec votre cœur, de cœur à cœur avec une pierre, de cœur à cœur avec une plante ou un animal. Mais que c'est pas le même rythme. Voilà, c'est pas la même chose d'être une pierre qu'un sanglier. Donc vous allez le sentir en calant votre corps et votre cœur sur le rythme de la pierre ou du sanglier. Vous allez voir que c'est pas la même chose et vous allez les comprendre. Ils sont différents dans la nature. Donc, je sais qu'il y a un espace sacré tout autour de moi, on est tous interreliés. Je m'en remets à mon propre point de vue sacré. Donc je quitte l'espace de la tête, je ralentis, je demande l'autorisation de me syntoniser, de rentrer dans l'espace sacré de l'autre. Quand c'est d'accord, ben, je vais caler mon cœur au rythme de l'autre et apprendre son langage. Donc je vais devoir sortir de la confusion jusqu'à ce que je puisse voir les choses clairement. On en est toujours dans je sors de ma frustration pour comprendre. Hein. Donc ma frustration, qu'est-ce qui me frustre? C'est la confusion de mes limitations humaines. Mes limitations humaines, la moiteur de mes pensées me met dans la confusion, donc il faut que je sorte de cet espace pour aller dans la communication. Donc première chose qu'on nous propose, c'est l'exercice qu'elle fait avec le faucon. C'est aller dans le temps du rêve. Là c'est vraiment, on est en fin de cycle, si je vous parle comme ça, vous allez comprendre, c'est vraiment utiliser celle qui voit loin. Le temps du rêve, c'est la médecine de celle qui voit loin, Avril. Hein, c'est aller dans la clairvoyance, dans les visions, hein, dans l'espace au-delà du mental, dans l'espace du ciel, dans la clairvoyance. Hein. Donc c'est la médecine du faucon là. Aller dans le temps du rêve. Première chose, on peut dépasser la conscience de notre mental et aller chercher de la clairvoyance dans l'espace du ciel, dans l'espace du temps du rêve, dans l'espace de celle qui voit loin. Il y a une deuxième façon de sortir des confusions, c'est la médecine du gorille, c'est imiter, c'est aller imiter. Moi, je le fais avec les petits-enfants. J'adore faire ça. Je me mets comme eux, je les imite. Et tout de suite, je vais parler avec eux. Et on se comprend.
Je deviens une petite fille, moi aussi, et on se comprend. Et ils comprennent. D'ailleurs, ils sont tout étonnés quand vous vous mettez à leur hauteur et que vous faites comme eux. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe avec cet adulte bizarre qui fait comme eux. Et après, il y a un grand sourire qui arrive et on se comprend tout de suite. Alors, imiter l'autre, ça peut être vraiment pour le comprendre. Donc, vous savez, on parle des hormones miroirs, prendre la même posture que l'autre. Mais c'est aussi pour lui faire comprendre qu'il est en train d'être dans sa confusion du mental et on peut imiter l'autre en le plagiant et ça, il va comprendre, en le limitant, il va comprendre ce qu'il est en train de vivre et il va rire. Des fois, moi, je le fais ça au cabinet. Tout d'un coup, je me lève. C'est l'intuition, c'est pareil, je réfléchis pas. D'un coup, mon corps il me dit lève-toi, je me lève et je mets en scène ce qu'ils sont en train de me raconter. Parce que là, je sens que sinon, ils ne vont pas comprendre. Donc, votre patron, il vous a dit ça, je fais le patron. Et je dis, vous êtes là, je suis recroquevillée dans un coin. Et là, vous voyez, votre patron, il va encore plus pouvoir vous taper. Et voilà, et voilà, et voilà. Et vous êtes là, plus vous êtes recroquevillé. Non, à un moment, vous redressez, vous dites au patron, stop, arrête de me taper. Et je le mime, je le mets en scène. Et la personne, elle comprend ce que je veux dire. Et en 3 mots, vous économisez 15 heures de blabla. Par l'imitation, la communication va beaucoup plus vite. Par mettre en symbole, on peut utiliser, moi je dis souvent, faites des schémas. Utiliser des stylos, la poivrière, le sel, les verres, les couteaux, les assiettes à table quand vous communiquez. Ça c'est toi, ça c'est moi, ça c'est la voisine, ça c'est notre enfant. Et vous vous faites parler les objets, vous allez voir qu'en imitant la scène, on arrive mieux à communiquer qu'en se parlant avec notre tête. En se parlant avec notre tête, on ne comprend rien. C'est plus facile de faire des schémas. C'est plus facile d'imiter. C'est plus facile de se syntoniser, d'écouter avec notre cœur, de reformuler ce que l'autre a dit. Si j'ai bien compris, tu es en train de me dire ça. Oui, c'est ça. Super. J'ai compris. Et donc, communiquer, c'est finalement l'art de trouver la façon de communiquer avec chaque espèce de la nature. C'est ce que fait la Terre. Elle essaye de trouver notre façon de communiquer et de communiquer avec nous. Mais nous aussi, chaque être humain a une façon de communiquer qui lui est propre. Donc, si on veut communiquer les uns les autres, il faut qu'on arrive à se rencontrer. Comment tu communiques, toi? Je vais essayer d'être là où tu es. Si je ne vais pas là où tu es, on ne communiquera pas parce qu'on n'est pas sur les mêmes canaux de communication. On va faire que s'engueuler parce qu'on ne se sera jamais compris. Et la plupart de nos mal-être humains sont des problèmes de communication. Et c'est un art, hein, c'est l'art de la première mère. C'est l'art de la mère, de la maman, du féminin divin. Et donc, on va donc apprendre à parler avec le cœur. Alors, parler avec le cœur, si on est des êtres humains, on va parler le langage de l'être humain en ayant comme source le cœur. Mais si je communique avec un arbre, avec une plante, avec un animal, etc., eh bien, en allant dans votre cœur, en se connectant votre cœur à celui de la plante, de l'arbre, de l'animal, etc., eh bien, vous allez voir qu'il y a un langage commun, que c'est le langage de l'amour, la voie de l'amour, que ça se met en route. Forcément, ça va passer dans votre tête. Et donc, vous allez avoir l'impression qu'à un moment, le mental s'y mêle. Mais non, lui, juste le mental, il fait son boulot, il met ça en structure pensée. Mais dans le cœur, des fois, on n'a même pas besoin de penser. Le langage du cœur, il est automatique, il est vibratoire. Le cœur sait faire. Et quand vous êtes vraiment, vraiment dans votre cœur, en lien avec autre chose dans le cœur, c'est comme ça, par exemple, quand on rencontre des êtres spirituels sur d'autres plans de fréquence, on communique avec eux de cœur à cœur et c'est instantané. C'est l'échange de l'information. C'est comme des clés USB qui se passent de l'information. Ça passe même plus par notre mental, il n'y a plus de mots en fait. C'est un langage universel. Et donc, c'est tout le parler avec le cœur, c'est tout l'enseignement de l'arbre en fait. Hein, où il nous dit, l'arbre il dit, voilà, moi je suis celui qui vous enseigne à être dans le cœur et dans le langage du cœur. Donc, comment on fait? On s'enracine profondément dans le sol de la terre-mère. Tous les jours, on élève nos branches plus haut chaque jour pour chercher la lumière du soleil.
Donc vraiment, ça nous fait comprendre que dès qu'on est connecté à la Terre et dès qu'on essaye de s'élever vers le ciel, et s'élever vers le ciel, c'est dans la conscience, c'est dans la clairvoyance, c'est dans la reconnexion, euh, et qu'on reste dans notre cœur, alors on va vivre un alignement comme celui de l'arbre, on va être aligné ciel-terre. Dès qu'on aligne ciel-terre, ça va mieux dans notre vie. On a de l'intuition, l'énergie circule, les rythmes ça va, on est plus dans la joie. Et plus on est centré dans notre cœur, plus on est dans l'amour et dans la paix. Et dans la joie, dans l'intelligence en fait du cœur. Et ça va nous équilibrer. Ça va nous rendre vivants et équilibrés. Donc ciel-terre, mais aussi ça va équilibrer notre masculin, notre féminin, et le côté recevoir et donner. Et être dans notre cœur, il y a des vertus énormes, comme communiquer, comme voir, écouter, apprendre la vérité et dire la vérité de l'espace de notre cœur, mais aussi en permanence, on va se réaligner, terre, ciel, masculin, féminin, recevoir, donner. Donc ça, c'est magique parce qu'on rentre vraiment dans les clés de l'abondance, là. Dès qu'on est dans l'équilibre terre, ciel, masculin, féminin, recevoir, donner, l'abondance circule. Hein, et donc, on est vraiment dans l'intelligence de la terre. Donc, les arbres, ils nous disent qu'il faut honorer cet équilibre au fond de toi. Quand tu es dans cet équilibre, tu l'honores et tu le recherches en permanence dès que tu déséquilibres. Et tu vas apprendre à te taire et à observer, en fait, à être aussi un observateur silencieux de la vie, à écouter dans ton axe et dans ton cœur, et à te tenir grand. Te tenir grand, ça veut dire reviens dans ton axe dès que tu te voûtes. C'est-à-dire dès que tu prends les problèmes sur toi, la culpabilité, la honte, enfin je sais pas quoi, tout ce qui peut nous voûter, reviens dans ton axe. Terre, ciel, cœur. Fais-toi grand. Observe, sois silencieux, sois grand, sois sage. Sois acteur de ta vie. Maintenant, tu es initié. Vas-y, fais-le concrètement. Et on va être dans notre cœur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que nous dit ce conte quand on est dans notre cœur? Il nous dit, voilà, c'est comme s'il y avait deux roues, un 8, et que le centre du 8, c'est votre cœur, et que la roue du haut, c'est la roue qui est connectée à la nation du ciel. La nation du ciel, c'est la nation du ciel. C'est toutes les étoiles, toutes les galaxies, et etc., etc. C'est vertigineux. La roue du ciel, c'est les connecter à la nation du ciel, et la roue du bas, notre 8, elle est connectée où? Au centre de la Terre, au centre de la Terre. Pas juste quelques centimètres sous mes pieds, au centre de la Terre. Rappelez, je vous avais dit, l'important, c'est le centre de la Terre. On ne se connecte pas à la Terre n'importe comment, parce qu'il y a une matrice sombre sur la Terre qui est liée justement à la pollution de notre mental. Donc ça, si on se connecte à ça, on est embrouillé dans les confusions. Non, on se connecte au centre de la Terre. Donc naturellement, dans notre cœur, il y a cette roue qui est connectée au centre de la Terre, l'autre roue qui est connectée au cosmos, et la connexion du ciel, de la nation du ciel, comme ils disent, c'est la roue du ciel, c'est l'espace où on va recevoir les messages de l'esprit, du grand mystère, du grand esprit, du ciel, de notre Esprit Saint. Et il va venir jusque dans notre cœur humain, hein, par cette roue du 8. L'esprit vient jusque dans notre cœur. La roue de la Terre, c'est la Terre, elle va nous parler par des choses beaucoup plus concrètes, comme les enseignants de la Terre, qui sont les animaux, les plantes, les éléments, les pierres. Les éléments, c'est aussi l'air, le feu, la terre. L'air, le feu, la terre et l'eau. Ça peut être donc aussi, il nous est parlé des nuages. Hein. Les nuages nous parlent. Hein. C'est les éléments qui prennent des formes pour nous parler. Le vent peut nous parler, la pluie, le temps. Alors, vous savez, quand on est initié au chamanisme, on devient un peu schizophrène et un peu zinzin, parce qu'on parle avec les nuages, on parle avec le vent, avec l'eau, mais ça marche. Et on est capable de réinformer le temps, et je vous assure, c'est très simple. On est capable de faire chuter le vent, c'est très simple à faire, je vous assure, c'est très simple. Une fois que vous savez communiquer dans votre cœur avec les éléments, tu dis au vent de se taire, il se tait. Je vous assure que c'est vrai.
Tu dis à l'orage de passer sur la vallée d'à côté, il passe sur la vallée d'à côté. C'est simple. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est de ne pas le faire. Parce que la vallée d'à côté, elle n'a peut-être pas envie de se prendre l'orage, ou que le vent, il doit souffler, en fait. Donc, c'est de le faire, non pas de l'espace de notre ego, pour mon propre petit nombril, parce que moi, je veux qu'il fasse beau, mais de le faire en lien avec la conscience que nous sommes tous responsables de ce que nous faisons et de l'équilibre de l'écosystème entier. Et que si nous le faisons à un moment, c'est que la Terre l'a validé que c'est OK. C'est-à-dire, si je dis à la pluie, attends, là j'arrive dans 10 minutes à la maison, est-ce que tu peux attendre 10 minutes avant de faire pleuvoir? Je demande à la Terre me dit c'est OK, ça ne va pas déséquilibrer l'équilibre de l'écosystème. Je demande à la pluie et elle pleuvra dès que je passerai ma porte d'entrée, c'est ma pleuvoir. C'est vrai, hein, je vous assure que c'est vrai. Maintenant, si la Terre me dit non, non, pas possible, il faut absolument qu'il pleuve maintenant, eh ben, je me fais mouiller, tant pis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on demande toujours validation à la Terre. C'est important ça. Sinon on fait quelque part la magie noire, on participe au déséquilibre. Et le déséquilibre, ça va finir par les catastrophes climatiques. À force, à force, à force. Voilà. Donc si c'est aussi simple de le faire avec nos pensées, notre cœur, je vous assure que c'est facile aussi de le faire avec des machines. Voilà, et je vous dis ça comme ça, mais je vais préciser ma pensée. On sait aujourd'hui que le dérèglement climatique, c'est aussi une guerre climatique. C'est-à-dire que chaque grand pays a les capacités d'envoyer des tempêtes, des cyclones, des déluges sur les pays voisins. Et aujourd'hui, nous vivons aussi une guerre climatique. C'est juste des antennes et des ondes. C'est facile à faire. C'est vraiment facile à faire au niveau technologique. Voilà. Bon, peut-être que là, je vous embouche un coin. C'est connu. Enfin, voilà, c'est... Bien sûr, c'est pas dit dans les médias. Ok. Donc on peut réinformer le temps aussi. On peut arrêter un déluge, une tempête. Dans l'idée qu'il y a une guerre climatique, on peut prendre autorité. Si la Terre nous dit c'est OK, arrête la tempête, on peut le faire. Pour désactiver la guerre climatique. On peut le faire, ça. Donc apprenez à le faire, faites-le. Si la Terre vous dit vas-y, arrête la tempête, tu le fais. Voilà, si elle te dit non, laisse la tempête, c'est du rééquilibrage de la Terre, ne le fais pas. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est pas les autres, vous faites-le. Apprenez à le faire. Écoutez la Terre et parlez avec les éléments de l'espace de votre cœur. Vous avez autorité sur les éléments en tant qu'être humain de l'espace de la Terre. Écoutez la Terre, faites-le. C'est de la responsabilité. On dit ouais, mais ça c'est pour les chamans, c'est pour les autres. Non, faites-le maintenant parce que là c'est le bordel sur la Terre. Si chacun s'y met, ça ira mieux après. Ok? Donc la roue de la Terre, elle nous permet de communiquer avec les éléments de la nature, les animaux, les plantes, les pierres. Et eux, on nous a dit dans ces contes que ce sont nos enseignants. Ils sont les interprètes des messages spirituels. Il nous est dit que c'est notre contrepartie planétaire. Les animaux, les plantes, les pierres, les éléments de la nature sont nos contreparties planétaires. Ce sont eux qui sont nos enseignants, ils sont les interprètes des messages spirituels. Et c'est en communiquant avec eux et en les comprenant que les êtres humains comprennent les messages que le grand mystère leur envoie en observant les actions de ces enseignements qui sont la contrepartie planétaire. Moi, ça m'arrive souvent. Maintenant, c'est un autre paradigme. Alors, entre gens qui font du chamanisme, on se comprend. Sinon, les gens de notre famille, ils nous trouvent zinzin, quoi. Plusieurs fois, je suis arrêtée. Je suis arrêtée par des animaux, je suis arrêtée par exemple, je conduis, puis la dernière fois je conduisais, puis il y a plusieurs fois, il y a comme des oiseaux qui voulaient se suicider dans mes phares, quoi. Chaque fois, je me dis, mais au bout du 3e oiseau, je me suis dit, bon, c'est quoi ce signe, quoi? Et je me cale sur l'oiseau et j'ai l'info. Bon, Clarisse, elle est zinzin, elle se raconte des histoires. Non, en fait, c'est qu'on est dans une autre conscience dans la communication, vous voyez. Quand il y a des choses qui se répètent comme ça, voilà, des moments, on sait, hein, ouais, il y a des moments, il y a des arbres, quand je suis dans la forêt, que je suis pas bien, je suis dans ma tête, dans mon mental, je suis dans les soucis.
À un moment, je passe et puis un arbre qui me dit viens, viens t'appuyer contre moi. Et je sais que c'est vrai. Qu'il faut que j'y aille en fait. Je suis pas en train de me raconter d'histoire. Ça passe par mon cœur en fait. L'arbre m'attire, me parle dans mon cœur. Il me dit viens, 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 viens t'asseoir 5 minutes à mon pied. Et vraiment, je vous dis, hein, c'est la mère de la nature qui nous parle et c'est la roue de la terre, côté terre, quand on est connecté à notre cœur qui nous parle et c'est le grand mystère qui nous envoie des messages par l'intermédiaire de ces enseignants, de ces animaux, de ces arbres, de ces pierres aussi, des pierres qui nous parlent. Moi, j'ai des pierres qui m'a dit ramasse-moi, je les ramasse, je les prends dans ma main, je les écoute, elles m'enseignent des choses et je les récupère chez moi et elles sont mes enseignantes. Et je sais que c'est le grand mystère qui m'enseigne à travers elles. Alors c'est magique, il faut le faire. Et ensuite votre vie change. C'est difficile à exprimer autour de nous, mais peut-être que de plus en plus, tout le monde ira dans ce sens-là. Peut-être qu'on deviendra de plus en plus intelligent. Donc, il nous est dit que dans ce conte que notre cœur, c'est la rencontre de ces deux roues de médecine, le ciel et la terre. Et quand on est dans notre cœur, on sait que le spirituel et la matière sont égaux et sont un. Une pierre, c'est pas une pierre. Qu'est-ce que tu parles avec une pierre? Une pierre, ça parle pas. Non, ça c'est la matière. Quand je suis dans mon cœur, je sais qu'une pierre, c'est parler. Je suis dans l'égalité. Le spirituel et la matière sont égaux et sont un. Et c'est mon cœur qui va tout unifier. Vous savez, je vous l'ai dit dans l'audio précédente, mon cœur unifie, l'air sépare. L'air, c'est l'esprit. L'esprit séparateur. L'esprit dit une pierre, c'est une pierre, ça parle pas. Le cœur, il dit si, ça parle bien sûr. Vous voyez, féminin, le cœur, esprit masculin, esprit séparateur. Votre mental, il est dans le monde de l'esprit, dans le monde du vent, de l'air. Il va séparer tout. Il ne va pas unifier. Si vous essayez de communiquer avec votre mental, vous n'allez pas communiquer, vous allez diviser, vous allez vous disputer. Si vous essayez de communiquer de cœur à cœur, vous allez vous harmoniser, vous allez vous mettre en commun, vous allez devenir égaux. Donc il nous est dit que la véritable imitation de l'être humain vient lorsque son cœur est fermé. C'est tout. Lorsque le cœur est ouvert, toute la création devient accessible et compréhensible. Fastoche. Alors ben voilà, toute l'initiation, ça va être d'arriver à guérir notre cœur pour qu'il reste ouvert et qu'on puisse être... On démarre de là, on se dit ah ouais chouette, j'aimerais bien savoir faire ça et on va se dire, eh ben, on va tourner dans le cycle pour apprendre et à chaque année on va vérifier qu'on sait un peu plus le faire, qu'on a grandi, qu'on est de plus en plus dans notre cœur, dans la communication de notre cœur, avec la terre, avec les éléments qui nous entourent, avec le grand mystère, que dans notre cœur, la spiritualité et la matière sont un, et que nous grandissons et que de plus en plus, toute la création devient accessible et compréhensible pour nous, et qu'on va être de plus en plus équilibré, ciel-terre, masculin, féminin, donner, recevoir. Et il nous est dit que quand nous en sommes à ce niveau-là d'équilibre, alors cet équilibre se met à notre service. C'est ça l'abondance. Cet équilibre se met à notre service. Donner, recevoir. Quand je suis dans l'équilibre, l'équilibre me sert. Hein. On va activer les synchronicités. Et il y a toute cette roue qui tourne. Quand moi je suis dans l'équilibre intérieur, ben, je vais faire tourner la roue autour de moi. Et il y a tout un système d'abondance qui se met en route. C'est comme si l'univers entier était à mon service. Dès que je perds l'équilibre de mon alignement, de mon centrage, ça déraille et je deviens seule. Souvent, ce qui me sépare, c'est mon cœur fermé. Et du coup, je suis dans ma tête et dès que je suis dans les projets de ma tête, dans les projections du mental, de ma volonté propre, c'est fini. Je sépare, je casse tout, je détruis. Dès que je suis dans mon cœur, j'unifie, j'harmonise. C'est pas facile quand on est dans une dispute. C'est pas facile de retourner dans notre cœur. Il y a tout notre ego qui fait barrage, notre orgueil, nos mental qui fume là. On est dans notre tête. On est humain, on fait tout ça. Même moi, surtout moi. D'abord moi. Simplement, moi je me dis, oh là là, Clarisse, dans ton mental, et dans ta moiteur, comment tu fais pour retourner dans ton cœur? Et je cherche le chemin. Et des fois, j'arrive pas, c'est long et tout, je vais me faire aider. Parce que je suis dans une blessure, parce que je sais pas quoi. Et puis de plus en plus, j'ai appris des techniques, des machins, des trucs pour y arriver toute seule de plus en plus vite et retourner dans mon cœur. Et une fois que je suis dans mon cœur, pouf! Oh là là! Tout ce que je m'étais dit hier, c'est fini, je m'en fous complètement en fait. Voilà, je lâche prise. Ouf, je voulais me venger, gna gna, je suis là.
Oh, j'en ai plus rien à faire en fait, je m'en fous complètement. Non, mais on passe à autre chose. Vous voyez? C'est le rêve, hein. Alors, le conte nous dit, la vérité me parle de 1000 façons, du coup, hein, j'ai 1000 façons de communiquer. À travers mon corps et tous mes sens, à travers mon cœur, à travers mes pensées et mon esprit. Et oui, parce que ça va remonter dans le monde du mental, mais on peut aussi recevoir directement de l'esprit. Et donc là, on est de la roue du ciel, on a la roue de la terre, hein, le corps, mes sens, mon cœur qui est le centre. Et tout va être remis en pensée, on va pouvoir communiquer, mais on a aussi la roue du ciel, qui est le monde de l'esprit, et qui est tout un univers, l'univers de celle qui voit loin, hein, la canalisation, la médiumnité, la clairvoyance, etc. Et elle dit même, dans ce conte, qu'elle sent même la lumière des étoiles quand elles vont devenir visibles et qu'elles sont encore invisibles au coucher du soleil. Elle les sent même arriver. Vous voyez, la Terre, elle dit. La Terre, elle dit, je sens quand la lumière des étoiles arrive, quand ça va être la nuit. Alors après, dans ce conte, il nous est parlé des différentes qualités. Donc on a vu les qualités, entre autres, des arbres. Après, il nous s'est parlé de la pierre, que la pierre, c'est finalement, elle est comme une éponge. La pierre, elle contient la mémoire de tout, comme des strates, hein. On est dans les strates des minéraux, etc. Mais tout ce que mon cœur avait éprouvé et tout ce dont j'ai fait l'expérience, la pierre, si j'ai une pierre, par exemple, de protection sur mon corps, elle le sait. Elle fonctionne comme une... Elle communique avec nous par la vibration, elle fonctionne comme une éponge. Finalement, les pierres, elles ont la mémoire. Alors, si vous avez une maison en pierre et que vous êtes sensible à ça, vous le savez, moi j'ai une maison du Moyen-Âge, tout en pierre. Je peux vous dire que pendant 2, 3 ans, 4 ans, ça a été galère, parce que les pierres, elles relarguaient de l'information depuis le Moyen-Âge, quoi. Donc, c'était pas simple, la maison. Et puis, il faut réinformer les pierres, en fait, toutes les pierres de la maison. Et donc, comment on fait pour informer des pierres? Eh ben, on nettoie la maison et puis on fait vibrer les pierres avec de la musique, avec avec des symboles, avec la fréquence de notre propre cœur, etc. Et aujourd'hui, ma maison, elle vibre sur ma fréquence. Les pierres de ma maison, elles vibrent sur ma fréquence. Donc, quand je suis dans la joie, ben, la maison me renvoie de la joie. Quand je vais pas bien, ben, je suis dans une matrice où on va pas bien. Et c'est un vrai tambour, ma maison. C'est une vraie matrice, en fait. Quand vous avez une maison en pierre comme ça, c'est incroyable. Le bois est beaucoup plus neutre. Le bois est beaucoup plus neutre, c'est plus facile. Les pierres, c'est difficile d'habiter dans une maison en pierre parce qu'il faut beaucoup nettoyer. Et votre maison, elle vibre à la fréquence de votre cœur. La pierre, automatiquement, elle prend la fréquence de votre cœur. Donc, c'est chouette parce qu'on peut l'informer de beaucoup de lumière. Et la maison, elle peut vous faire des soins. Quand vous venez de l'extérieur, vous êtes un peu chargé. La maison, si elle est remplie d'énergie de lumière, si vous avez mis des belles musiques, des beaux tableaux, et puis que vous avez fait des soins vibratoires, je sais pas quoi, enfin vos trucs à votre façon, votre maison, vous rentrez chez vous, elle vous fait un soin parce qu'elle est remplie de lumière et vous rentrez dans une matrice de lumière et tout de suite ça va mieux. Donc c'est chouette aussi d'avoir une maison en pierre, mais il faut savoir, les pierres comme la lithothérapie, tout ça, c'est un peu casse-gueule parce que si vous nettoyez pas vos pierres, eh ben, elles vont relarguer la mémoire de ce qu'elles ont emmagasiné. Donc, ça demande beaucoup de nettoyage, les pierres. Voilà. Donc, elles portent la mémoire de la Terre. Elles nous aident à rester en harmonie avec le cœur de la Terre-Mère, puisqu'elles sont dans un rythme beaucoup plus lent et elles ont la mémoire déjà encore de la création. C'est génial, hein. La plante, pas du tout. La plante, elle a un temps cyclique beaucoup plus court. La pierre, elle est reliée à la mémoire de la création de la Terre. Donc, dès que vous prenez une pierre, vous êtes automatiquement, et que vous calez votre cœur sur elle et sur la Terre, la fréquence de la Terre, vous êtes relié à la fréquence source de la Terre, à la mémoire de la création. Et comme on a les mêmes minéraux en nous, ben, il peut y avoir une syntonie, puis avoir une réharmonisation en nous. C'est comme si on réaccordait notre corps à la fréquence de la création de la Terre et ça nous fait un reset, quoi. On repart à zéro et ça nous fait du bien. Les coquillages qui nous invitent à aller dans les marées et les cycles de notre propre corps, hein, reliés au cycle de l'eau, de la lune aussi, et des émotions. Et les nuages, révélations sur les nuages, sont
c'est les forces créatrices, l'air, la terre, l'eau et le feu, qui sont à l'œuvre pour communiquer avec nous. Et je vous assure que c'est vrai. Les nuages, ils prennent des formes et communiquent avec nous quand on y est sensible et quand on sait communiquer avec les éléments et qu'on lève les yeux vers les nuages, qu'on prie, qu'on lève les yeux vers les nuages, ils nous répondent. Voilà, faites l'expérience si vous voulez. Alors bien sûr, ça, on a l'impression qu'on redevient comme des enfants, qu'on est dans un monde magique et merveilleux, on discute avec les animaux, avec les arbres, avec les pierres, avec les nuages, avec le vent, la pluie, tout ce que vous voulez. Mais oui, on en rentre dans le monde de la magie. Et rappelez-vous, la gardienne de la magie, c'est le féminin de décembre. Rappelez-vous qu'elle est la gardienne de la magie. Gardons ça. C'est magique. La vie est belle. La vie est belle, dit-elle. Gardienne de la magie, le féminin de décembre. Nouveau féminin. Allez, je vous rappelle ce qu'on nous disait en décembre. Chant du calumet. Le chant du calumet est la chanson qui s'élève à travers la fumée de toutes nos relations, faisant que toutes les choses sont une. Cette unité que l'on rencontre à travers le chant du calumet est la magie qui permet aux êtres à deux jambes de se transformer et de s'ouvrir aux miracles de la vie humaine qui proviennent d'une attitude juste. Cette petite fille sera un exemple pour son entourage. À travers sa capacité à vivre sa vie comme le chant d'unité qui s'élève du calumet, les autres observeront la façon dont la magie de la vie peut les toucher. Ils verront que la magie survient quand l'humilité et la gratitude sont présentes. Je vous assure qu'au début, les gens nous prennent pour des gens bizarres. Alors des fois, on ne le dit pas, on est un faux self, on vit des trucs, mais on ne le dit pas aux autres. Puis quand on arrive à être spontané, surtout les enfants, etc., et puis les adultes, ils vont s'y faire petit à petit. Et un jour, ils vont oser s'y mettre aussi. Et un jour, on est tous dans la magie, quoi. Et c'est vraiment ce nouveau féminin, revenir à l'intelligence de la Terre. Ça rend tout magique. C'est bizarre pour l'espace du mental qui critique, qui dit gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna, c'est bizarre et tout. Mais pour le cœur, pour notre enfant intérieur, c'est magique. Et voilà. Et donc, peut-être que vous pouvez vous penser, oui, donc ça c'est la petite fille, le petit garçon. Eh bien, le petit garçon, il va démarrer en février. Petit garçon, masculin divin, petite fille, féminin divin. Donc, en février, quand vous allez en autonomie relire le conte, écouter les audios, je vous invite à relire le descriptif du masculin divin et vous allez voir qu'il prend bien sa place. Février-mars, petit garçon aussi. Et c'est comme ça qu'on va équilibrer, grâce au petit garçon et à la petite fille de décembre, toute notre année est retournée dans l'intelligence du féminin, du masculin, de la Terre. Alors, la fin de ce conte va nous amener vers le pont, vers justement ce mois de février, vers la gardienne de la sagesse. Le mois de février, on voit que ce petit garçon, c'est une vieille âme qui revient et qui va d'ailleurs demander à la gardienne de décembre de l'initier. Je voudrais en profiter pour vous parler de l'arbre de coton. Vous avez vu que dans ce conte, on nous reparle de l'arbre de coton. On nous en parlait en décembre. En décembre, c'était l'héroïne de décembre qui était la mère de ses jumeaux, qui était lune de Crépuscule. Cette petite fille qui avait été maltraitée toute son enfance, elle était allée se réfugier dans la forêt auprès d'un arbre de coton. Et c'est là qu'elle avait rencontré cette grand-mère spirituelle qui était celle qui glorifie. Et on retrouve cet arbre de coton en janvier. Et c'est qui est dessus? C'est le mille-pattes. Le mille-pattes, il est constamment auprès de cet arbre de coton. De quoi ça nous parle? Vous savez, il n'y a pas de hasard, donc il faut interroger. Comment vous faites pour savoir? Vous allez dans votre cœur et vous interrogez l'arbre de coton du conte. Il vous répond. Voilà, c'est simple. Moi, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu sais Clarisse, je suis l'arbre qui diffuse la douceur sur la terre. Le coton, quelque part, il me montre que c'est comme si on peut utiliser le coton pour essuyer les fesses d'un bébé, pour se démaquiller, pour bobo, pour
se mettre dans du coton, être dans du choudoudou. C'est quelque chose qui nous parle vraiment des fruits du féminin, de ce féminin qui est doux, qui prend soin, qui berce, qui réconforte, qui répare, qui nettoie. Voyez? Et l'arbre de coton, c'est un petit peu vraiment l'arbre de tout ça, de ces qualités du féminin. Et, euh, et notre mille-pattes, c'est l'espace de nous finalement qui apprend et qui se rebranche. Et c'est un petit peu comme notre âme qui grandit, qui se reconnecte à des espaces, etc. Et qui va ramener de l'information dans notre corps et de l'intelligence, et donc qui va acquérir de plus en plus de pattes. Et notre mille-pattes, notre âme, elle peut vraiment rester près de son arbre de coton. C'est-à-dire que nous pouvons évoluer dans l'abondance, dans quelque chose de doux qui prend soin de nous, qui nous protège. C'est vraiment la fréquence de l'orange, la protection du féminin divin. Nous n'avons pas besoin de nous éveiller à coups de fouet, à coups de blessures. Vous savez, des fois j'entends des couples, des gens qui me disent oui, on est en couple, mais du coup on est un couple, on apprend par nos blessures. Ok, c'est des croyances, vous créez ce que vous voulez. C'est possible que ça se passe comme ça. Puis il y a des théories qui disent ça. Il y a des couples de grisons. On n'est pas obligé. Voilà, il y a d'autres chemins. On peut apprendre auprès de l'arbre de coton, à l'intérieur de nous. Et communiquer dans notre couple, dans notre cœur, et nous expliquer ce qu'on vit chacun à l'intérieur de nous, dans la douceur intérieure. Et ça sera beaucoup plus doux entre nous. Alors bien sûr, c'est un choix de moi, c'est un choix de toi aussi. Je ne peux pas faire toute seule et c'est un choix de nous deux. Et qui sait si j'ai pas un pouvoir d'action. Vous savez, dans la thérapie de couple, souvent on dit il faut rien attendre de l'autre, l'autre ne changera jamais. C'est théorie de couple, c'est théorie psychologique, machin. Oui, c'est vrai, au niveau psychologique. Mais qui sait si j'ai pas un pouvoir d'action, pas sur l'autre, mais sur notre couple, sur notre écosystème, avec la fréquence de janvier. Moi, je vous propose d'explorer un nouveau chemin. Si vous allez dans votre corps et que dans votre cœur, et dans votre corps aussi, mais dans votre cœur, et que vous essayez de vous harmoniser avec l'autre, vous essayez de communiquer l'espace de votre cœur, qui sait s'il n'y aura pas des changements? En cherchant que tout soit doux pour tout le monde, que tout le monde s'éveille dans la douceur, c'est possible, peut-être. En tout cas, c'est ce qui nous est proposé comme nouveau chemin. Alors, du coup, nous allons acquérir de la sagesse. Et nous avons tous une façon unique d'acquérir de la sagesse. Et nous allons partager notre langue et notre compréhension des choses au monde. Donc nous allons acquérir notre sagesse de manière unique. Tout le monde a son propre chemin. Et par contre, nous allons communiquer, nous allons mettre en commun, nous allons partager notre langage et notre compréhension des choses au monde. Et c'est la clé de la croissance commune en une famille planétaire. Si vous retenez, si vous ne communiquez pas, si vous êtes un mutiste, si je ne sais pas quoi, eh bien, vous déséquilibrez la croissance commune. On a tous besoin de votre sagesse, de votre façon de voir, de votre compréhension des choses et de votre langage. On a tous besoin de communiquer les uns avec les autres parce qu'on grandit ensemble. Alors, ce conte nous dit quelque chose d'important, c'est le renard qui nous dit ça. Oui, la sagesse est camouflée. La sagesse est camouflée. Elle est camouflée dans le monde invisible. Et ce monde invisible, il ne devient visible que lorsque les personnes ouvrent leur cœur à la compréhension et à l'apprentissage de la vérité. L'apprentissage de la vérité, première mère de notre roue, mère de janvier. On apprend la vérité en ouvrant notre cœur et en se reconnectant à tout notre écosystème. Et on apprend dans la croissance commune en communiquant les uns avec les autres et avec la terre et avec le ciel et dans notre cœur. Alors c'est le pont de janvier vers février, puisque février c'est la gardienne de la sagesse. Et c'est l'espace en nous qui dit ouais, je sais tout ça. Et ensuite, il va falloir qu'on le retrouve dans notre année. Alors, finalement, ce conte se finit par quelque chose de tout à fait beau que j'aurais pu dire à l'audio d'avant, parce que c'est une caractéristique de la mère de la nature
dont j'ai pas parlé. Elle dit qu'elle nous encourage, entre autres aussi, à suivre tout ce qui nous vient naturellement, en fait. Vous savez, les gens qui sont trop compliqués dans leur mental, qui se posent 10 000 questions, ils n'arrivent pas à être dans leur cœur à communiquer. Mais parce ils ont le cœur fermé puis que le mental est à fond. Quand on arrive à ralentir, à ne plus être dans le mental et à être dans notre cœur, ça vient naturellement, je vous assure. Voilà. Bon. Et quand c'est pas naturel, c'est qu'on sait qu'on n'est pas dans le cœur, qu'on a le cœur fermé, qu'on est dans notre tête, c'est compliqué. Notre tête, elle rend tout compliqué. Notre cœur, il simplifie tout. Tout est simple dans notre cœur. Donc, la mère de la nature, vraiment nous invite à aller dans notre cœur, à laisser tout venir naturellement. Et elle dit qu'elle a un cœur plein d'amour qui déborde pour se répandre dans le monde. Je vous assure, quand vous reconnectez à la terre, vous avez de l'amour qui arrive à vous. De l'amour, de l'amour, de l'amour, d'une mère. Enfin, c'est bon, c'est comme du coton, quoi. Elle fait savoir aux enfants de la terre qu'ils ne sont pas oubliés et que leurs besoins seront satisfaits. Je ne sais pas comment il faut le dire aux gens. C'est par la terre que ça passe tout ça. Les gens me disent gna, 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 la terre. On va réfléchir, on va faire des stratégies. Non. Reconnecte-toi à la terre, discute avec la terre, l'abondance passe par la terre. Tu vas recevoir de l'amour, de la sécurité, tu vas pouvoir communiquer, elle va t'expliquer plein de choses, elle va te dire des trucs, elle va activer les synchronicités et tes besoins seront satisfaits. Et elle détient la vérité dans le fait d'être dans un corps humain. Ah, c'est quoi ce truc? On aimerait bien savoir parce qu'on voit dans ce conte que les animaux, ils se disent « Oh la pauvre, ça va être dur pour elle d'être un être humain, elle a un esprit enfermé dans un corps. » Et c'est vrai qu'on sait quand on fait des expériences de mort imminente ou des sorties de corps, on sait que ce corps, il nous rend lourd et dès que l'esprit est en dehors du corps, tout d'un coup, ça devient plus simple, plus léger, plus évident, plus vite, Et le corps nous ralentit et on a des fois des problèmes d'incarnation parce que notre âme, notre esprit veut sortir de ce corps. On se sent comme enfermé dans une prison. Eh bien, il nous est dit que la mère de la nature, première lune de janvier, l'intelligence de la terre, elle détient la vérité dans le fait d'être dans un corps humain et c'est à nous de découvrir par nous-mêmes. Ah. Pourquoi? Parce que peut-être que ce n'est pas nommable. Peut-être qu'il faut qu'on le comprenne avec notre cœur. Donc, pour découvrir cela par nous-mêmes, qu'est-ce qu'elle nous dit? Premièrement, ouvrir son cœur. Deuxièmement, apprendre ce qui est vrai au sein de la famille planétaire. Et troisièmement, écouter ce qu'elle nous enseigne, la mère de la nature. Pardon. Donc, pour découvrir par nous-mêmes la vérité dans le fait d'être dans un corps humain, et ce que je vous dis là, c'est le conte. Je vous reformule le conte depuis 2 audios. Je n'invente rien. Alors, il nous est dit, premièrement, ouvrir son cœur. Deuxièmement, apprendre ce qui est vrai au sein de la famille planétaire. Discuter avec les plantes, les animaux, les végétaux, les pierres, les nuages, les petits peuples de la nature et tout ça. Donc, on va apprendre la vérité grâce à notre corps et notre cœur, et ensuite écouter ce qu'elle nous enseigne, la Terre. Et nous allons découvrir par nous-mêmes la vérité dans le fait d'être dans un corps humain, dans le fait d'être incarné sur Terre. Pourquoi on est venu s'incarner sur Terre? C'est la question qu'on se pose tous tout le temps. C'est quoi ma mission? C'est quoi? Pourquoi je suis sur Terre? Gna gna. Et puis quand on a des missions d'incarnation, on dit vivement que je reparte. Si tu veux savoir, commence par communiquer par ton cœur, avec tout ton écosystème et laisse-toi être enseigné par la terre, par la mère de la nature. Et ensuite, tu comprendras pourquoi tu t'es incarné. Tu verras. Chaque fois qu'un individu à 2 jambes ouvrait son cœur ou apprend... Alors, je vous lis la fin du chapitre de ce conte. Je reprends. Celle qui parle à ses
proches avaient appris la vérité concernant le fait d'être dans un corps humain. C'était au tour de ces enfants humains de le découvrir par eux-mêmes. Chaque fois qu'un individu à 2 jambes ouvrirait son cœur ou apprendrait ce qui est vrai au sein de la famille planétaire, elle serait là pour l'enseigner. Quand ceux de la tribu humaine ouvriraient leur cœur avec respect à toute chose vivante, elle serait là pour veiller à ce qu'ils prennent soin d'eux-mêmes en se respectant et qu'ils se considèrent les uns les autres avec bienveillance. Et lorsque les cycles des saisons apporteraient des souffrances à la race humaine, elle serait longuant, guérisseur, présent dans le monde de la nature autour d'eux. Elle est là, elle nous soigne, elle nous console, elle nous fait cette pâte, cette pommade guérisseuse. Elle est comme cet arbre du coton. Elle prend soin de nous, de nos besoins. Elle est là. Le monde intangible de l'esprit qui réside dans le monde tangible attend d'être découvert. Dans ce monde tangible, il y a de l'intangible. Dans la matière, il y a de la vibration. Dans la vibration, il y a de l'esprit. L'esprit, c'est d'autres espaces, c'est d'autres intelligences. Dans le monde intangible de l'esprit qui réside dans le monde tangible attend d'être découvert. Ces enfants humains seront les derniers à réaliser ces vérités. Ben voilà, on est les plus intelligents, tiens. On croit qu'on est les plus intelligents, on est les derniers. Elle fut réjouie de savoir que l'arrogance humaine fondrait un jour jusqu'à disparaître. Waouh! Bah oui, nous on est plus forts, les plus intelligents, c'est tout. On est le centre du monde, les seuls dans l'univers. Les êtres humains sont les seuls qui existent. On est hyper arrogants, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est les derniers des derniers. On est les plus inintelligents. Et on se croit très intelligents. Eh bien, elle fut réjouie de savoir que l'arrogance humaine fondrait un jour jusqu'à disparaître. Ce jour-là se lèverait lorsque les cycles et les saisons apporteraient des êtres désireux d'abandonner leur souffrance. Basta, j'en ai marre de souffrir et de répéter cycle après cycle, mais même scénario de souffrance, et de revenir à leur cœur comme à leur véritable maison. Ce jour-là se lèverait lorsque les cycles et les saisons apporteraient des êtres désireux d'abandonner leur souffrance et de revenir à leur cœur comme à leur véritable maison. Alors, il faut qu'on y aille maintenant, dans notre cœur. Et qu'on lâche tous nos cycles de souffrance. Il faut qu'on s'incarne, qu'on y aille, qu'on comprenne tous les secrets de l'incarnation, d'être dans un corps, de cette terre, de cette reliance au divin, à travers notre corps, notre incarnation, à travers la terre, du secret de l'éternité, du secret de janvier, hein, de la mère divine, de la mère de la nature, du féminin divin. C'est la source de toute chose. Nous sommes incarnés pour quelque chose. L'incarnation a des lois, il y a une intelligence à travers nos corps. Il faut qu'on y aille maintenant, réellement. Ouvrons nos cœurs, discutons avec la nature autour de nous, discutons avec la planète Terre et on comprendra. Tout va s'harmoniser. On va s'équilibrer, notre souffrance va s'arrêter, même si c'est le chaos dehors. Et d'ailleurs, on va peut-être réduire le chaos de beaucoup. Allons-y, allons-y. Nous avons un pouvoir énorme en faisant ça sur notre écosystème. Et plus on est à le faire, plus ça va être énorme, les impacts sur l'avenir de la planète. Alors allons-y. Oui, la vie est bonne. Oui, la vie est bonne. Souffle-t-elle dans la nuit remplie d'étoiles, juste assez fort pour que ceux qui ont le cœur ouvert puissent l'entendre. Le cœur ouvert puisse l'entendre, juste assez fort pour ceux dont le cœur est ouvert puissent l'entendre. Oui, la vie est bonne, la vie est bonne, la vie est bonne. Oui, oui, oui. Alors on se retrouve bientôt pour un nouvel audio. Et là, on va parler de l'ombre de janvier, de la lune de janvier, c'est-à-dire la lumière inversée. Si la lumière de janvier s'inverse, qu'est-ce que ça donnerait comme ombre?
par rapport aux blessures, les blessures que l'on rencontre qui vont activer nos zones blessées en nous, l'énergie de janvier peut activer des zones qui sont blessées en nous, eh bien je vous propose d'aller voir l'audio sur les blessures, soit en amont dans ce podcast, dans les premières audios de janvier au tout début de l'année dernière, soit dans ce nouveau podcast qu'on crée avec Julie, une nouvelle chaîne YouTube sur laquelle vous retrouverez ce podcast et dont Julie a juste republié. Merci à Julie, celle qui s'occupe de ça, de nous republier cette année les audios pour que nous puissions les avoir en temps et en heure et en rythme. Encore une fois, pour être soutenus par le rythme de la publication, c'est pour nous aider. Donc allez vous inscrire dans cette nouvelle chaîne YouTube pour avoir les audios en rythme. Ça sera les mêmes que l'année dernière en principe. Hein, je ne me sens pas appelée là à changer ces audios-là. Par contre, il y a un nouveau podcast qui va sortir qui est en lien aussi avec les 13 mères originelles, mais on va rajouter quelque chose d'autre qui est aussi les énergies christiques, du féminin christique, en lien avec les énergies de 2025 en France. Et ça va sortir sous forme de roman initiatique qu'on va co-créer avec Julie. Donc il y aura aussi ce deuxième podcast sur cette chaîne YouTube. Vous retrouverez aussi ce podcast sur ma chaîne YouTube où vous êtes là actuellement. Et puis si vous écoutez d'ailleurs cet audio sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Julie et Claire-Lise, nouveaux artistes du renouveau, eh bien vous êtes au bon endroit puisque cet audio sera aussi sur cette chaîne. Donc eh bien, cette communication, c'est juste pour les gens qui ne sont pas sur cette chaîne. Bref, je ne sais pas si vous m'avez compris. Tout va bien. On est en 2025, on est en janvier 2025. Si vous écoutez cet audio en janvier des autres années, eh bien, restez là, puisqu'il n'y aura probablement pas chaque année une nouvelle chaîne. La rediffusion, c'est pour l'année 2025. Voilà. Sinon, suivez les audios à fur et à mesure sur ce podcast et remontez le fil à votre rythme. Prochain audio, donc en autonomie sur les blessures de janvier. Je vous laisse retrouver ça sur le podcast. Et moi, je vais publier prochainement l'audio sur l'ombre de janvier. Ensuite, on ira voir l'énergie du couple. Ça, c'est en bonus. Et ensuite, il y aura cet audio sur la préparation à la 13e ère. Elle sera importante. Et ensuite, quand j'aurai le temps, je vous ferai l'audio sur la conclusion de la Pour du Nord. Et puis, on se retrouvera donc en mars pour la 13e ère. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la suite. Merci de votre écoute. Voilà, petit rappel, likez si vous avez aimé. Nos audios ne sont pas beaucoup likés, sont plutôt vus, on va dire, entre 30 et 60 vues. Voilà, c'est pas énorme, mais ça nous satisfait bien. Mais il y a souvent 1, 2, 3, 4 pouces pour 60 vues. C'est étrange. Donc, si vous avez aimé, likez pour soutenir et pour que beaucoup plus de personnes aient accès à ces audios qui sont là pour soutenir le nouveau monde. Et donc aussi partager sur vos réseaux sociaux. Nous, on va essayer d'être sur Spotify aussi. Va essayer d'être sur Facebook, sur Instagram et X. Voilà, c'est en cours de création. Donc, vous allez peut-être nous retrouver prochainement là, sur ces chaînes-là aussi. Partagez, soutenez-vous et soutenez-nous aussi. Si vous le souhaitez, nous, ça, voilà, c'est l'écosystème. On peut pas, comment dire, c'est grâce à vous que cette information va pouvoir se diffuser. Nous, notre rôle, c'est de les créer, d'être là, de donner les conditions nécessaires pour que vous soyez entendus, que ce soit gratuit. Et vous, votre rôle, c'est de nous aider à diffuser ça à votre façon. Mettez des commentaires, soutenez-vous aussi par vos remerciements, par vos gratitudes. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous avez appris des choses? Ça nous donnera moins l'impression de prêcher dans le désert, parce que nous avons beaucoup l'impression de prêcher dans le désert, parce que nous n'avons quasi aucun commentaire, jamais. C'est très étonnant. Mais c'est pas grave, on est encore en ligne, on est encore là avec vous et on continue. Mais ça serait plus joyeux pour nous si on pouvait communiquer avec vous par l'intermédiaire des commentaires, par l'intermédiaire des likes, des partages. Ça changerait notre vibration, vraiment. Donc, communiquez avec nous.
comme on communique avec vous. Nous faisons ça depuis 1 an, nous communiquons avec vous, nous vous donnons par notre temps, notre énergie, notre dynamisme, mais vraiment par beaucoup de temps. Tout ce que nous savons, du mieux que nous pouvons. Et pour l'instant, ça répond pas en face, ça communique pas avec nous, c'est très étonnant. Voilà. Donc, il y a peut-être plein de raisons, dont celle peut-être qu'on n'est pas tant écouté que ça, c'est peut-être que des clics, mais les gens ne nous écoutent pas, on ne sait pas en fait, on ne sait pas si vous nous écoutez ou pas. Donc dites-nous, s'il vous plaît, ça nous aidera à continuer. Et sinon, dans mon cœur, je vous sens quand même là, je vous vois, je vous sens. Donc je continue à vous parler même si vous ne me parlez pas. Et écoutez, je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien pour cette année 2025. Et donc à bientôt pour la suite.